Salut et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je voulais vous parler d'Octobre Rose. Donc je ne sais pas si vous connaissez Octobre Rose, c'est tout le mois d'octobre, qui est, on va dire, consacré à la prévention au dépistage du cancer du sein. Donc vous vous doutez que ça me touche tout particulièrement, pour deux raisons. Primo parce que, et devinez quoi, j'ai un cancer du sein. Et deuxio parce que l'année dernière, on m'a diagnostiqué le 31 octobre, voilà, 2019. Donc voilà, c'était la fin des soldes hein, du cancer du sein, on m'a fait tout un package, on m'a dit tiens voilà, c'est offert, il y a des bonus, tu verras, tout va bien se passer. Et c'est vrai, tout se passe bien. Donc je suis encore en soins, voilà. Ce n'est pas encore fini, mais vraiment pour le moment, tout se passe bien. Donc voilà, je voulais vous parler d'Octobre Rose parce que c'est important pour les femmes et aussi pour les hommes d'en avoir conscience, pour plusieurs raisons. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir un cancer du sein et il n'y a même pas de sexe pour avoir un cancer du sein. Je sais, ça paraît très bizarre, mais les hommes aussi peuvent souffrir de ce type de cancer-là, donc c'est plus rare, plus anecdotique, et les pauvres, c'est... Voilà, c'est très bizarre quand un homme dit qu'il a un cancer du sein, mais ça arrive, donc si un de vos collègues, un de vos amis le dit, évitez d'exploser de rire parce que le pauvre, je crois qu'il le vit déjà suffisamment mal comme ça, c'est peut-être pas une blague, c'est peut-être vraiment la réalité, donc renseignez-vous avant de vous taper un fou rire devant lui. Donc voilà, Octobre Rose, c'est quoi? C'est en règle générale plein de manifestations, il y a souvent des courses d'organiser, plein de choses, mais surtout plein d'informations, plein de renseignements sur tous les types de cancers du sein qui existent, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul et unique, ça serait trop beau, trop facile, il y en a de plein de sortes, et c'est juste pour vous inciter à vous faire dépister. En fait, en cas de doute, vous allez voir un toubib. En cas de doute, vous allez voir votre gynéco. En cas de doute, vous allez consulter, vous allez vous faire dépister, parce que la plupart des cancers sont quand même trouvés parce que, alors soit c'est la gynéco qui en faisant son examen ou quoi que ce soit dit « Ah tiens, il y a une boule, on va peut-être penser à faire quelque chose » ou tout simplement à partir d'un certain âge, il y a les mammographies obligatoires. Mais il y a aussi des fois, tout bêtement, genre des jeunes femmes comme moi qui n'ont pas encore les mammographies obligatoires et qui se disent « Ah, c'est bizarre là ce qui se passe dans mon corps. Si j'allais voir quelqu'un qui s'y connaît peut-être mieux que moi pour me passer des examens et me dire ce qui se passe. » Et ben voilà, meilleure décision de ma vie hein, quand même, cette fois-ci c'était d'aller consulter. Donc voilà, le message à transmettre et que j'aimerais transmettre, c'est en cas de doute, en cas d'anomalie, en cas de douleur inhabituelle, en cas de... Vous allez voir un médecin et lui il saura, ou s'il ne sait pas, il fera passer des examens ou quoi. C'est vraiment important, c'est quand même con de passer à côté. Je vais prendre mon cas personnel, en 3 semaines, la masse elle a doublé de volume, j'ai eu des ganglions d'atteint. Imaginez si j'avais attendu, comme souvent ce que je fais, hein, je laisse traîner, etc., 3-4 mois avant d'aller consulter. Et bien je crois que j'aurais une autre tête, hein, vraiment, je crois fortement que j'aurais eu des métastases, que j'aurais eu des choses, un parcours de soins peut-être plus complexe, plus contraignant. Voilà, bon, déjà j'ai fait le tiercé groupé, hein, chimio, opération, radiothérapie, voilà, j'ai tout testé, hein, au cas où si vous voulez des infos, voilà, c'est bon, je peux vous dire, j'ai un peu tout testé, mais je vous en parle avec le sourire parce qu'il a été pris à temps, on est d'accord, hein, vous pouvez avoir des métastases et pour autant vous en sortir, il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas de normes. Vraiment, chacun son cancer, chacun sa façon de le vivre. Et il y en a qui vont avoir des métastases et très bien s'en sortir, et d'autres qui n'en auront pas et le vivre beaucoup plus difficilement. Donc vraiment, ça c'est personne dépendante. Je ne veux pas vous dire que si vous avez des métastases, c'est la fin du monde. C'est juste que moi, ça m'a rassurée de ne pas en avoir. C'était voilà, la chose qui m'avait fait du bien, l'annonce de mon cancer. Ouais, j'ai un cancer, mais pas de métastases, voilà. On prend les choses comme on peut, et ça c'est le cas de toutes. Donc vraiment, Octobre Rose, vous avez plein de manifestations assez sympas ou quoi que ce soit. Moi je sais que j'ai des amis qui participent et qui participaient même avant que j'en ai, voilà. Donc ça peut être un truc assez agréable à faire. Et je voulais juste vous dire que voilà, il faut aller vous faire dépister et que si jamais on vous annonce que vous avez un cancer, croyez-moi, votre vie n'est pas finie. Votre cas n'est pas foutu, vous n'en serez pas moins une femme. Je dis une femme parce qu'on... à partir du principe cancer du sein majoritairement féminin. Voilà, je veux dire, moi j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes cils, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu mon sein, d'ailleurs il est toujours pas encore revenu, il est en villégiature quelque part, et je ne suis pas moins une femme que quelqu'un qui aurait les cheveux longs, un bonnet E ou quoi que ce soit, donc ça ne vous définit pas, le fait d'avoir un cancer ne vous définit pas, donc
Faut pas faire l'autruche, faut pas dire non moi je veux pas savoir du coup je vais pas me faire dépister. Vraiment c'est pas la bonne méthode. Et voilà, et si vous pensez que votre vie va s'effondrer, que tout va s'écrouler autour de vous, ben en fait non. Ça va être peut-être le cas pendant un laps de temps parce qu'il faut le temps d'assimiler ce qui vous arrive et ça c'est normal, mais votre vie ne s'effondre pas et tout n'est pas foutu. Et non, vous n'êtes pas seul. Parce que même si vous n'avez pas l'entourage que vous souhaitez ou quoi que ce soit, il existe plein de personnes qui vous veulent du bien. Déjà, il y a tout le personnel soignant autour de vous. Et il est très vaste. Hein. Quand je dis personnel soignant, j'entends secrétaire, infirmière, médecin, manip, tous, brancardiers. En règle générale, toutes ces personnes-là vont vous vouloir du bien. Il y a aussi des associations qui existent, n'hésitez pas à vous renseigner. Les associations, c'est assez sympa, donc il y a la Ligue contre le cancer, mais il y en a tout plein. Et vous rencontrerez des gens qui sont passés par là, ou qui sont en train de passer par là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des gens qui sont habitués à avoir affaire à quelqu'un qui a eu un cancer du sein ou qui est en soins pour un cancer du sein et qui comprendront quand vous dites que vous êtes fatigué, que c'est pas juste que vous n'avez pas eu vos 8 heures de sommeil, vous êtes fatigué réellement. Donc les associations, il en existe tout plein, de tout un tas de sortes. En règle générale, j'allais dire l'abonnement, mais non, mais vous avez compris, la cotisation à l'année est souvent pas très élevée. Donc voilà, c'est à peu près accessible à toutes les bourses. Après, voilà, je voudrais... Mais par exemple, là, les deux associations que j'ai regardées, les cotisations étaient à 20 ou 10 euros l'année. Donc franchement, pour tout ce qui est proposé, etc., c'est plutôt accessible. Donc vous avez les associations, vous avez tout le personnel soignant. Si on vous propose d'aller voir un psychologue ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on souhaite vous enfermer à double tour quelque part. C'est qu'on souhaite vous tendre une perche pour vous dire vas-y, reviens vers la rive, tu vas voir, ça va bien se passer. Ou tout simplement, quitte à vivre ça... autant se faire aider comme on peut. Donc moi je vous ai déjà parlé de la socio-esthéticienne, franchement elle m'a fait voir le cancer mais tellement autrement, donc je lui suis très reconnaissante. Ma kiné, franchement mais génialissime, qui en plus voit les choses différemment. Ce sont des personnes qui voient les choses différemment, qui ont d'autres contacts, qui vont vous renvoyer vers d'autres choses. Enfin voilà, il y a plein de gens qui seront là pour vous entourer, pour vous vouloir du bien, notamment aussi les boutiques spécialisées. Alors on peut y aller un petit peu à reculons ou se dire non moi je veux pas machin et tout, je veux pas être estampillée nana qui a un cancer et tout, mais dedans vous trouverez en règle générale des nanas, mais vraiment avec le cœur sur la main, qui ont créé des choses ou qui vendent des choses, vraiment dans l'optique de vous faire vous sentir mieux, de vous faire vous sentir belle, de vous faire vous sentir femme, avec des conseils assez précieux, avec une écoute, de l'attention, etc. Et pas forcément là pour faire de la vente, pour faire du chiffre, etc. Si elles voulaient faire de la vente, je pense qu'elles iraient dans une autre voie. Bien souvent, il y a une histoire personnelle aussi qui les touche derrière et tout. Donc, faut pas hésiter à y aller. Allez voir ce qu'ils vous proposent en termes de turban, en termes d'habits spécifiques, ça peut être très utile. Là, je suis allée aujourd'hui dans la boutique, donc les frangines Anis, elles sont adorables et elles ont créé, donc je les connaissais moi pour les franges de cheveux, que je n'ai pas mis certes, mais j'ai vu beaucoup de mes voisines de chimio en avoir, mais elles ont aussi j'ai vu une combinaison. Bon, maintenant on s'approche de l'hiver, c'est dommage, c'était une combinaison d'été, mais dos nu, etc. Et avec des effets de nuages pour pouvoir mettre la prothèse externe dedans et avoir un dos nu. Et... Enfin, vous voyez, ils pensent à tout ça et c'est génial. Et qu'il y a des personnes vraiment qui sont là pour vous vouloir du bien. Donc, vous allez être entouré. Peut-être pas de la façon dont vous aurez pensé, peut-être pas par les personnes auxquelles vous aurez pensé, mais je vous promets, même si on vous annonce que vous avez un cancer, la vie continue et la vie continuera quoi qu'il arrive. Voilà, je suis un petit peu partie dans tous les sens. Voilà, c'était pour vous dire de surtout, en cas de doute, faites-vous dépister, c'est la base, et ensuite le reste vous le prendrez étape par étape, et promis, ça se passera bien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait du bien, et nous on se retrouve bientôt dans de prochaines aventures.